Créer son entreprise, lancer son activité, reprendre un commerce est un acte important pour la personne qui porte le projet. C'est une décision forte qui génère une certaine excitation mais qui promet aussi des jours et des nuits parfois agités. Pour réussir sa création d'activité, il ne faut pas brûler les étapes. Quel que soit le projet, il démarre par une envie, une idée parfois originale, d'une personne plus ou moins bien préparée à la mettre en pratique. La capacité à réussir sa création réside tout autant dans la qualité de l'idée que dans la méthode choisie pour avancer sur le chemin de la création. Et malgré les idées reçues, il existe des solutions adaptées à chacun et pour chaque projet. C'est vrai dans le sens où il y a un certain nombre d'étapes techniques qu'il faut pouvoir suivre, qu'il faut pouvoir surmonter. Mais c'est faux parce que c'est accessible à tous. Sachez que pour que ce soit le plus abordable possible, le plus simple pour vous au niveau des différentes étapes, il existe un certain nombre de structures qui peuvent vous accompagner. Pour moi, personnellement, ça n'a pas été trop compliqué parce que j'ai trouvé quand même des structures qui étaient bien en place et qui m'ont donné un coup de pouce pour aller rapidement de l'avant. Il faut se faire aider correctement et trouver les bons interlocuteurs, et ensuite on a quand même la joie et le plaisir d'arriver au but. Il existe des structures qui peuvent nous aider et nous accompagner dans les différentes étapes de la création d'entreprise. On peut créer son entreprise, quelle que soit sa situation. Ce qui va être important, c'est d'avoir un réel projet et d'être motivé, très motivé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un créateur sur deux est demandeur d'emploi et il existe des aides spécifiques, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. J'ai quitté mon emploi, donc j'étais licencié économique. Inscription à la NPE, à CIDIC. Je me suis retrouvée au chômage à 50 ans, après 18 ans de bons et loyaux services dans une parfumerie. J'ai recréé mon institut, puisque j'en avais déjà créé un à 20 ans. Et j'ai eu droit aussi à Eden, qui est un prêt à taux zéro. Faux, si je puis me permettre. Dirigeant est un vrai métier et qu'il s'agit d'acquérir, pour lequel nous ne sommes pas toujours préparés avant d'entamer une nouvelle activité. Pour augmenter ses capacités, il existe des formations qui permettent de préparer la création d'une entreprise, dans le marketing, dans la gestion, dans la comptabilité, dans l'étude de marché, dans le management. Sur les parties, par exemple, sur l'aspect finance, etc., on peut se faire aider, suivre des formations. C'est déjà une certaine connaissance sur des aspects qu'on ne connaît pas, sur des aspects juridiques, sur des aspects comptables, etc. Et donc la connaissance, et en même temps c'est rassurant, parce que ça nous permet aussi de rencontrer d'autres porteurs de projets, et d'échanger, et de rencontrer des professionnels qui peuvent nous aiguiller. Ça m'a donné de l'assurance pour débuter. Parce que j'ai eu un œil global un petit peu sur tout et je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Faux, il existe des dispositifs qui permettent justement de s'assurer de la viabilité du projet. On peut commencer par une étude de marché, mais aussi vérifier sur le terrain, dans des conditions d'exercice réel de l'activité, en passant par une couveuse entreprise. Quand on crée une entreprise, donc, on prend des risques de toute manière, qu'ils soient financiers ou personnels au niveau de son investissement, mais effectivement, c'est possible de réduire ces risques. Et puis, il y a des méthodes comme tester l'activité pour pouvoir voir si le projet correspond bien à ce qu'on a envie de faire personnellement, et puis éviter de créer trop tôt et de couler une entreprise pour les quelques erreurs du début. Le fait qu'on soit tous un petit peu au même niveau, on en soit tous en train de créer, en train de tester, ça motive. Ça motive, on a des périodes de découragement total. Il suffit d'aller voir un collègue et lui, il ne sera pas dans cette dynamique, donc on va s'encourager. On partage un petit peu toutes nos connaissances.
Faux, on ne prête pas qu'aux riches. C'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent qu'on ne peut pas créer une entreprise. Il existe aujourd'hui des organismes microcrédits qui permettent à des futurs chefs d'entreprise, quel que soit leur statut, de pouvoir obtenir des financements pour démarrer leur activité. À partir du moment où l'on a un bon dossier qui a été bien préparé, que l'étude de marché est parfaite, il n'y a aucune raison que les banques nous refusent les crédits ou que l'on puisse avoir des aides par des associations, par des groupements qui aident les femmes ou les jeunes créateurs ou les personnes qui sont au chômage. Non, c'est faux de dire qu'un local professionnel coûte cher. Il existe sur Marseille ce que l'on nomme des pépinières d'entreprise, qui sont des lieux d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement des nouveaux créateurs. En termes d'implantation d'entreprise, il y a aussi aujourd'hui sur notre territoire ce qu'on appelle les zones franches urbaines et qui peuvent permettre l'implantation dans de bonnes conditions et avec certains avantages des nouvelles entreprises. Ce qui nous a permis de bénéficier directement d'une connexion Internet, d'un numéro de téléphone, d'un accueil, d'un tri du courrier, enfin de tous les services qui simplifient la vie d'un entrepreneur. Vous aussi, vous faites partie des millions de Français que la création d'entreprises attire? Vous pouvez passer le cap, devenir votre propre patron, conduire votre projet vers plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de plaisir. Se faire accompagner par des professionnels, c'est une décision responsable. La capacité à se dire qu'on ne sait pas forcément tout faire, tout décider, et d'acquérir avec des experts les quelques compétences ou réflexes qui contribueront à transformer votre projet en réussite.